Il ne faut pas vous y tromper, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas des machines. Et pour administrer l'univers, Dieu ne veut pas nous mettre en place comme une pièce de mécanisme. Il y a des gens qui croient atteindre le summum de l'humanité en déclarant qu'ils ne sont après tout qu'une roue dans l'engrenage. Que fait-elle cette roue? Elle marche quand tout le reste marche. Il faut qu'elle tourne avec tout son entourage. Non, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, vous n'êtes pas une roue dans l'engrenage. Notre Dieu nous a choisis pour faire de nous des centres de son intelligence spirituelle, pour que nous en venions à le connaître. Lui, directement et personnellement. Sans être pour cela détachés les uns des autres, nous devons connaître le Seigneur pour notre propre compte. Si nous sommes tous gouvernés par le même esprit, nous ne tirerons pas chacun de notre côté. Il y a un seul esprit. Et si cet esprit a le champ libre en chacun de nous, nous travaillerons tout naturellement d'un commun accord. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que chacun d'eux devienne un foyer d'intelligence spirituelle, un lieu où il puisse partager avec eux sa propre connaissance des choses. Quand il aura obtenu cela de nous individuellement, puisqu'il y a un seul esprit, ce sera peu de choses pour lui de nous unir pour la tâche à accomplir, de façon à ce que nous ayons un même esprit, une même âme, une même pensée. Alors, mais alors seulement, il y aura à sa disposition l'instrument dont il a besoin pour gouverner le monde dans son règne à venir. Instrument intelligent qui a appris sur le chemin ardu de l'expérience à lire comme dans un livre ouvert, dans le cœur de son Seigneur. Pour en arriver là, il y a un sens spirituel, une faculté de perception, de compréhension qui est indispensable. L'homme naturel ne connaît rien à ces choses, l'esprit seul peut les discerner. Or, cette faculté que nous appelons l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, ce sens intérieur qui est une telle bénédiction une fois acquis, doivent être développés. Et c'est ce développement qui donnera à notre connaissance personnelle de Christ un caractère d'intimité qu'elle n'aurait pas autrement. Chaque expérience sur ce chemin nous plonge dans un abîme nouveau qui est chaque fois un peu plus profond et qui nous oblige chaque fois au même aveu d'impuissance. N'ayant pas en nous-mêmes les ressources qui sont nécessaires pour triompher de la situation, nous apprenons dans la détresse que Christ a justement ce qui nous manque. Nous le prenons de sa main. Et c'est ainsi que chaque extrémité est pour nous une occasion de croissance, de par la nécessité où nous sommes de recevoir de Christ quelque chose de plus. Cette discipline, ce divin exercice peut produire deux choses, la croissance ou l'endurcissement. Les 40 ans dans le désert furent pour Israël 40 années d'exercice spirituel. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Dieu avait son peuple sous discipline pendant ce temps-là. Régime excellent pour la formation spirituelle d'un peuple enfant. C'est de propos délibérés que Dieu les jeta de temps à autre dans des extrémités telles qu'aucune ressource humaine ne pouvait sauver la situation. Et pourquoi agit-il ainsi? Parce que alors tout devait venir de lui, et que c'était chaque fois pour eux une occasion nouvelle de découvrir le Seigneur. En tranchant ainsi lui-même des situations que les hommes étaient incapables de résoudre, Dieu se faisait une place d'autant plus grande dans la vie de son peuple. Pour eux, malheureusement, tout ce qui était conçu pour leur développement ne fit que les endurcir. Leur attitude envers Dieu pouvait se résumer comme suit. Ces difficultés prouvent que tu es cruel, dur, tu prétends que c'est une pensée d'amour qui t'inspire, mais ce qui nous arrive établit clairement qu'il n'en est rien, et que c'est le contraire qui est vrai. Ainsi, leur cœur s'endurcit, alors que cette discipline salutaire n'avait d'autre but que de les mettre à l'épreuve. Il en est de même pour nous. Il faut faire preuve de capacité si l'on veut prétendre à de l'avancement. Or, nous pouvons réagir de deux façons quand Dieu nous fait passer par le creuset. Nous pouvons lui en faire grief, laisser nos cœurs s'aigrir, s'endurcir, et exhaler leur amertume en traitant de cruelle la manière dont il nous traite. Ou bien nous pouvons, au contraire, grâce à cette discipline féconde, voir se développer notre capacité spirituelle et s'ouvrir devant nous de plus vastes horizons. Ce n'est que par l'étroit défilé de l'épreuve qu'on trouve le large.